Bienvenue dans ce webinaire qui est organisé par Invarture. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet passionnant qui est au cœur de la transformation digitale pour tous ceux qui sont dans l'écosystème SAP. Je veux parler bien sûr de la génération de nouvelles interfaces utilisateurs, web ou mobile, et d'une manière plus large de l'expérience utilisateur, ce qu'on appelle aussi avec le cible UX. Nous allons voir dans ce webinaire notamment comment la solution Neptune Software va permettre de simplifier et d'accélérer la production de ces interfaces et va aussi permettre d'accélérer la transformation digitale des entreprises. Alors, nous allons voir aussi comment cette solution va offrir aux développeurs ABAP, et je sais que vous êtes nombreux à participer aujourd'hui, vous êtes de nombreux ABAPeurs. Donc, la solution va permettre aux développeurs ABAP d'être les acteurs clés de cette transformation digitale. Alors, je m'appelle Emmanuel Penn, je suis le directeur opérationnel d'Invarture et je suis accompagné pour ce webinaire de Jonathan Collin, qui est expert développement ABAP et SAP UI5, et de Fabrice Cohen, consultant fonctionnel SAP. Alors, le webinaire dure environ 40 minutes. Et il se terminera par une séance de questions-réponses. Et à la fin du webinaire, vous pourrez aussi répondre à un petit questionnaire et vous aurez possibilité de recevoir l'enregistrement du webinaire par email. Alors, à qui s'adresse ce webinaire ? Eh bien, si vous êtes bien entendu dans l'écosystème SAP, vous êtes freelance, vous êtes société de service, vous êtes aussi une société utilisatrice de SAP, et vous êtes soit développeur ABAP, développeur Fiori UX, vous êtes aussi potentiellement responsable de projet UX ou mobilité, vous pouvez être consultant SAP, responsable de centre de compétences, etc., etc. Le point commun, c'est que vous êtes impliqué aujourd'hui ou vous souhaitez être prochainement impliqué dans des projets SAP UX, User Experience ou mobilité. Eh bien écoutez, on va voir tout de suite si on est bien dans la cible. On va vous demander de répondre rapidement à une question. Voilà, ça avance. Pour l'instant, 80% à voter. Voilà. Donc vous êtes presque 60% donc à avoir répondu oui à la question, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui ou très prochainement sur des projets SAP UX ou mobilité. Alors je ne doute pas que les autres 40% vous êtes quand même intéressés de près à cette question. Alors, le sommaire du webinaire, je vais d'abord vous présenter brièvement la société Invarture qui organise donc le webinaire et Neptune Software. Nous allons ensuite passer la parole à Fabrice Cohen qui va nous donner une vision globale de la plateforme Neptune UX et les principaux avantages de cette plateforme de développement. Nous aurons ensuite, je dirais, une partie plus opérationnelle avec Jonathan Collin qui va aborder des questions plus techniques et qui va nous faire une démonstration de la solution, à la fois sur le Launchpad avec une application, un exemple d'application, et avec un exemple de développement d'application aussi en quelques minutes. Et je finirai par vous donner quelques informations sur comment rejoindre la communauté Neptune, comment vous former et pour ceux qui le souhaitent, quels sont les différents systèmes de partenariat que nous proposons. Et enfin, on finira par des questions et réponses. Alors, qui est Invarture ? Certains d'entre vous nous connaissent sans doute. Nous sommes les spécialistes des add-ons et des applications certifiées SAP. Nous sommes basés en France, à Paris. Et nous représentons en France, mais aussi en Europe, 6 éditeurs de logiciels internationaux.
dont vous avez les produits présentés sur la page que vous voyez actuellement. Invarture est le partenaire historique de Neptune Software pour le marché français, et ceci depuis 2015. Et nous avons pour Neptune 2 missions. La première qui est la commercialisation de la solution Neptune en France, et la deuxième qui est le développement, l'organisation et l'animation de la communauté de partenaires Neptune Software en France. Donc par ce biais, si vous êtes intéressé pour devenir partenaire ou pour aller dans un programme de certification Neptune, vous pouvez vous adresser à nous. Alors nous organisons de nombreux événements tout au long de l'année. Nous sommes par exemple présents à la convention USF avec le stand Neptune. Nous avons aussi des programmes de partenariat avec des universités et écoles d'ingénieurs. Et nous organisons des présentations et des webinars tout au long de l'année. Alors, en ce qui concerne Neptune Software, c'est une société qui est jeune, puisqu'elle a été créée en 2011 par des consultants SAP chevronnés. Si on peut résumer la mission de Neptune Software, c'est de proposer des outils qui permettent de générer des expériences utilisateurs très ergonomiques et efficientes sur des environnements mobiles et desktop. Et bien sûr, Neptune Software a toujours eu comme stratégie un alignement systématique sur les règles et évolutions de SAP Fiori UX. Donc Neptune Software est une société qui est basée à Oslo, en Norvège, et qui est déjà présente mondialement sur 33 pays et qui a dépassé en 2017 les 1 million d'utilisateurs. Il y a 2 mois, Sam Yen, qui est le Chief Design Officer de SAP, a déclaré que la plateforme Neptune Software, qui est une plateforme complémentaire de SAP, permettait aux développeurs SAP traditionnels, donc ABAP, de créer des applications Fiori qui utilisent SAP UI5. Il a aussi déclaré que SAP et Neptune collaboreraient techniquement sur leur solution. Donc je vais maintenant laisser Fabrice Cohen, la main à Fabrice Cohen, pour vous présenter de manière globale et plus précise la plateforme donc Neptune UX. À toi, Fabrice. Oui, je vais vous montrer. Voilà. Donc, je me présente, donc, je suis Fabrice Cohen, je suis consultant en SAP depuis une dizaine d'années et j'interviens sur les webinaires pour présenter un peu le Launchpad. Donc, tout d'abord, c'est quoi Neptune? Neptune est une solution complète qui permet de développer des applications Fiori et mobiles sur tous les supports, tablette, téléphone ou ordinateur standard. Neptune est composé de 6 composantes, divisées en 3 blocs. Nous avons un bloc pour la partie développement, le Neptune Application Designer, un bloc sur une partie sur le Neptune Application Store qui regroupe toutes les applications fournies en standard par Neptune, à ce jour un peu plus d'une centaine. Vous avez une partie pour la gestion des applications, donc tout ce qui est gestion des applications, monitoring des applications, accès aux applications. Et bien sûr, le dernier bloc sur la partie utilisation, vous avez le Launchpad, qu'on va regarder dans un instant, et ainsi que le catalogue des applications disponibles. Le catalogue contient des applications disponibles en standard, ainsi que les applications que vous développerez pour vos clients en spécifique. Donc, Neptune utilise la force de développement ABAP qui permet une réutilisation optimisée des programmes spécifiques existants. Vous pouvez utiliser donc toutes vos connaissances ABAP, toutes les connaissances ABAP de l'entreprise pour développer des applications Fiori. Neptune accélère et simplifie les développements Fiori et mobile. En un mot, Neptune permet de faire du Fiori, mais avec beaucoup moins de compétences nécessaires que pour le Fiori. Les connaissances à base plus une formation sur Neptune sont largement suffisantes. Vous avez une seule plateforme, que ce soit pour les développements web, mobile, online et offline. Et la même plateforme est utilisée aussi pour la maintenance d'applications. Donc sur la même plateforme, vous développez,
vous maintenez et vous utilisez vos applications. Et le point essentiel, comme l'a rappelé Emmanuel, c'est une plateforme certifiée SAP et Neptune est un partenaire de SAP. Je vais à présent vous montrer comment utiliser le Launchpad. Ici, vous avez la page d'accueil et vous avez différents menus. Ici, vous avez les menus des applications récemment utilisées. Et si on regarde ici, sur les menus, vous avez la liste des applications par module SAP. Donc voilà, si on regarde sur elle-même, vous avez la création des PR, la stratégie, la création des PO. Donc par menu, vous avez vos applications. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration donc, sur la création, par exemple, d'une purchase réquisition. Donc voilà, je suis sur mon écran. J'ai sur la gauche toutes les PR récemment créées dans l'entreprise. Avec le petit bouton plus, très simplement un écran apparaît et je vais pouvoir créer ma PR. Ici, on a la liste des types de PR. Et comme vous pouvez le voir, on peut mettre des types de PR standards ou des types de PR spécifiques. Ensuite, ici, le petit bouton plus nous permet d'ajouter un article. Donc là, je vais aller rechercher mon article. Voilà. Je peux évidemment modifier la quantité. Je vais préciser le cost center. Et on a des petits boutons de recherche qui apparaissent. Voilà, notre cost center. Et bien sûr, je peux rechercher si je connais le début du cost ID. Voilà. Donc là, je reviens sur mon écran. Donc je peux voir un overview de ma PR et je vais la sauvegarder. Et voilà, j'ai ma PR qui a été sauvée. Maintenant, quand ma commande d'achat, ma demande d'achat, vraiment ma purchase acquisition est créée, je vais aller créer ma PO à partir de ma PR. Donc là, je vais faire un petit refresh pour récupérer le PR. Voilà. Et donc, j'ai la PR 92 qui est ici. Je vais la sélectionner, 92, et je vais pouvoir créer ma commande d'achat à partir de ma demande d'achat. Donc là, je peux choisir l'organisation de l'achat, bien celle qui vient de demande d'achat, comme sur SAP en standard, le purchasing group et le type de document. Donc là, je valide. Et là, j'ai bien ma PO qui a été créée. Ensuite, on va essayer de réceptionner donc, cette commande d'achat. Donc, on a voilà notre PO qui est ici. Donc, on met le numéro de la PO, notre fournisseur, notre type de document. Et très simplement, je vais créer mon inbound delivery qui est créé. Et donc voilà, en 3 clics, j'ai pu dérouler tout un flux SAP d'achat. Donc pour résumer, on a une plateforme qui permet de créer, de développer, de maintenir, qui permet de faire du Fiori avec moins de compétences Fiori, et qui a déjà plus d'une centaine d'applications en standard. Et comme vous l'avez pu voir, c'est assez user-friendly comparé à un écran SAP standard. C'est vraiment une nouvelle expérience utilisateur. Je vais maintenant laisser la parole à Jonathan, qui va nous présenter de l'architecture et nous faire une démonstration de création d'applications Neptune, avec Neptune au look Fiori. Excuse-moi. Bon, un petit mot, Fabrice, si tu permets. Donc, vous avez la possibilité déjà de poser vos questions qui seront répondues donc à la fin du webinaire. Vous avez un petit espace à droite de l'écran où vous pouvez poser les questions et liront et répondront à ces questions. Voilà, maintenant, nous allons donc passer la main à Jonathan Collin, qui va nous présenter des aspects plus techniques et notamment une démonstration de la partie développement de l'application. À toi, Jonathan. Bonjour à tous, donc Jonathan Collin, expert technique sur SAP depuis 8 ans. J'ai une bonne expérience sur SAP UI5 sur une
une année, en utilisant SAP Gateway, SAP UI5, le SAP Web IDE. Et aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'un nouvel outil qui est le Neptune Application Designer qui va vous permettre de créer des applications Neptune beaucoup plus rapidement. Donc tout d'abord, une petite intro sur la plateforme. Donc c'est une plateforme essentiellement basée sur le code sur de la BAP. Qui va nous permettre donc de développer des applications SAP UI5 via un système de drag and drop. Et donc on peut également faire de la modification donc, dans le SAP GUI, du code JavaScript, du code HTML et du CSS. Donc sachant que Neptune maintenant utilise un Web IDE également dont je vais me servir pour vous faire la présentation. Quelle est la différence maintenant entre une approche Fiori par Web IDE et Neptune? Donc tout d'abord, ici nous sommes dans un cas classique, full SAP, une solution full SAP. Donc nous avons différents composants, donc le SAP Gateway, on peut installer le SAP Fiori Add-on, le SAP UI5 et ensuite on joue dans le service ICF pour activer de nouveaux services et la couche ABAP. Donc tous ces composants nécessitent quand même l'implication de plusieurs parties et il faut également différents niveaux pour attaquer chacune des parties qui demandent quand même un profil assez expert, surtout sur la partie UI5, JavaScript et Gateway. Maintenant, avec Neptune, la grosse différence, c'est que tout est installé dans un seul bloc et vous avez besoin que de petites compétences, donc SAP UI5, JavaScript et d'avoir quand même un profil expert en ABAP et des notions de base sur Neptune, comment ça fonctionne. Sachant qu'il est tout à fait possible d'utiliser Neptune avec une source externe aux data, comme le SAP Gateway. Donc maintenant, je vais vous faire une petite présentation. Donc nous sommes ici dans le Neptune Designer. Sur la gauche, nous allons voir tous les composants SAP UI5 qui sont disponibles pour créer l'application. Au milieu, nous allons avoir l'application que nous allons monter. Ici, ça va être un système qui va nous permettre d'avoir en temps réel le rendu de l'application. Et là, les attributs. Donc on va commencer par créer une nouvelle application. Webinar Neptune UI5. Et rien qu'ici, déjà, on peut avoir la possibilité de sélectionner le package dans lequel je veux mettre mon application et également donc un ordre de transport au cas où je suis sur un vrai package. Donc j'enregistre. Voilà, je passe en mode édition. Et nous allons commencer à monter notre application. Donc, pour gagner du temps, on peut utiliser des codes snippets qui nous permettent donc d'aller encore beaucoup plus vite. Donc voilà, là j'ai créé mon application, je l'active et je peux avoir dans le designer directement une preview de mon application. Donc là actuellement je n'ai rien fait, on voit juste l'application mais les données ne sont pas présentes. Donc maintenant nous allons mapper les données, donc mon application UI5 avec mon backend. Donc pour ce faire, nous sommes obligés d'utiliser une petite classe que nous allons développer dans la partie ABAP. Et dans cette classe, pour pouvoir l'utiliser à partir de mon code UI5, il faut que j'implémente une interface spécifique. J'active. Je prends ma classe, je la cherche ici. Je la sélectionne et je retourne dans mon application. Donc là, actuellement, je n'ai toujours pas l'accès à des données. Si on regarde dans mon page master, ici, j'ai une liste. Je n'ai aucune source. Refresh. Ah, si, j'ai des données. Donc ces informations que vous voyez ici proviennent directement de ma classe. Ce sont des attributs qui sont publics, qui sont déclarés ici. Donc maintenant, comment utiliser ces attributs entre ma classe ABAP et mon application UI5? Il suffit juste que je la sélectionne. Donc là, j'ai bindé mon backend avec mon front-end.
Maintenant, si j'active, je n'ai toujours pas de données sur ma page de gauche. Voilà, nos data. Donc, je vais implémenter maintenant ma partie backend. Donc, pour le backend, il suffit juste d'implémenter une petite méthode qui s'appelle onHandleAjax. Et ici, Ajax ID. Donc là, je récupère mon ID Ajax. Et je sélectionne mes données. J'active. Et donc maintenant, si j'active également ici, je devrais avoir des données qui vont s'afficher. Parfait. Le problème, c'est que je ne vois pas les informations que j'ai remontées. Donc là, il suffit juste d'aller au niveau de mon item de liste et de binder les données qui m'intéressent. Donc là, par exemple, je vais prendre le car name et ici, vers là, tac, 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 le title, je vais mettre mon car ID. J'active. Et donc là, du coup, on peut voir que toutes mes données sont remontées. Parfait. On va continuer. On va aller un petit peu plus loin. Maintenant, j'ai envie de récupérer tous les vols attachés à mon application. Donc, je vais enlever cette partie-là. Je vais décomposer celle-là. Et je vais mettre une table ici. Donc, je la sélectionne dans mon menu de gauche. Je la glisse, je la dépose. Et une fois qu'elle est déposée, je vais binder with avec mon attribut d'instance addFlight. Donc maintenant, pour déclarer les colonnes, je fais un clic droit, wizard, field, je sélectionne tout sauf le car ID, parce que ça va être ma clé de sélection, et j'active. Donc là, actuellement, je ne vais pas avoir de données qui vont s'afficher dans ma page de détail. Donc, ce que je vais faire, c'est deux choses. Créer un nouveau Ajax ID dont je vais me servir pour aller sélectionner mes données. Donc, voilà. Et ensuite, select étoile from slight. Donc là, ma petite sélection habituelle que chacun connaît. Where car ID égale Ajax value. Voilà. Et donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que quand je clique sur un des items que j'ai sur le côté, d'avoir tous les vols de la compagnie qui correspondent. Donc pour ce faire, j'ai normalement ici donc toutes les propriétés UI5 dédiées à une application, à un composant, et normalement je dois avoir item press. Parfait. Donc je vais ici récupérer, donc quand j'ai cliqué sur ma ligne, je voudrais récupérer le car ID et à partir de cette valeur, aller sélectionner mes données. Donc c'est get online au table de value. Donc si on vérifie ici que je clique, je n'ai absolument aucune donnée. Voilà, donc je vais activer. Là, c'est activé également, c'est parfait. Donc je retourne dans ma preview. Donc je vais, hop, voilà. Et dès que je clique sur la première, je récupère mes données. Donc tout ça, c'est parfait. Mais maintenant, je voudrais publier mon application. Donc pour publier une application, c'est très simple. Vous allez déclarer une nouvelle, donc une TIL, donc je vais l'appeler là, avec une description, my flight book. Je peux lui assigner une icône. Voilà. Ok, donc maintenant je vais dans Action et je lui donne le nom de l'application que je veux lancer. Et dans le même ordre d'idée, je peux l'assigner à un launchpad. Donc là pour le moment, je vais juste sauvegarder.
Voilà, je vais prendre mon Launchpad de test, je vais le lancer. Donc, j'ai un code. Donc là, actuellement, je n'ai que 3 applications. Donc, si je retourne dans la création de ma TIL, qui doit être webinar 8.5, donc je passe en modification et je l'assigne à un Launchpad. Je sauvegarde. Et ici, si je retourne et que j'actualise, j'ai oublié d'activer normalement, j'ai peut-être oublié de l'activer, non, j'ai sauvegardé. Voilà, mon application, elle a été publiée directement, donc je peux cliquer dessus, elle s'affiche, et là, je retrouve toutes mes données. Donc là, pour le moment, je pense que sur certaines lignes, je n'ai aucune information, aucune donnée dans ma base S-Flight dessus. Donc voilà, donc j'ai développé une application assez rapidement. Maintenant, si j'ai envie de faire du hors-ligne, je prends les composants que je veux rendre accessibles hors ligne, donc qui vont être mis directement dans le cache, et j'ai des petites options spécifiques uniquement à Neptune qui me permettent directement de faire du cache. Donc déjà, je vais l'activer, lui dire quel type de cache je veux utiliser, et changer la petite option Online on Empty Cache. Donc si je prends mon application et que je regarde dans la console Chrome ici, que je vais dans Application, Modèle, donc j'ai déjà un certain nombre d'applications qui ont été ouvertes précédemment, donc je vais faire un petit clear. Voilà, je retourne dans mon WebSQL qui est vide. Donc là j'ai tout changé, j'active. Et je retourne dans mon Launchpad. Je me déconnecte pour qu'il prenne en compte les modifications. Faut plutôt que j'actualise parce que du coup j'ai tout supprimé. J'ai peut-être fait une petite... Hop, je retourne dans mon Launchpad. Ici, je l'exécute. Voilà. Et ici. Donc, je reprends mon application. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai mis hors ligne. Donc, si je regarde dans la console JavaScript, maintenant j'ai du WebSQL, app-cache, modèle. Et donc, comme j'ai fait que mis en cache mon master list, elle est juste ici. Toutes mes données sont actuellement dans le cache. Donc, je peux utiliser mon application hors ligne sans être connecté à SAP. Donc, voilà pour la présentation. Et maintenant, je laisse la main à Emmanuel. Très bien, merci Jonathan. Mais je trouvais ça moi assez bluffant, mais justement, je me pose quand même quelques questions que je vais te poser tout de suite. C'est combien de temps ça t'a pris pour faire cette application et combien de temps ça t'aurait pris en WebIDE par exemple ou avec d'autres technologies? Alors là, l'application, j'ai dû la monter en 5-6 minutes, sachant que j'ai peut-être perdu un peu de temps à cause de la latence sur réseau. Donc ça m'a pris 5 minutes. Je pense que si j'avais dû monter la même chose avec le SAP Gateway, SAP Web IDE et tous les composants, ça m'aurait pris un peu plus d'1 heure à tout casser. D'accord, donc 5-10 minutes, 1 heure quoi à peu près, quoi. C'est ça. Très bien. Bien, alors nous allons maintenant demander à Fabrice Cohen, de son point de vue de consultant SAP, ce qu'il pense de la solution Neptune Software et ce que ça peut apporter aux organisations. Donc Fabrice, tu as la parole. Donc, de mon côté, je me suis intéressé à Fiori, parce que ça revenait dans toutes les documentations SAP. Sauf que je me suis vite rendu compte que Fiori, comme l'a dit Jonathan, ça nécessite plus de temps de développement, mais ça nécessite surtout
beaucoup de compétences nouvelles pour créer des applications. Donc, je me suis posé une question, comment utiliser mes connaissances SAP pour créer des applications au Look Fury. Et donc, en cherchant un peu, je suis tombé sur cette solution, qui est la solution Neptune, qui est un outil qui permet à tous ceux qui interviennent dans l'écosystème SAP de pouvoir participer à un projet digital, en particulier les développeurs ABAP, qui peuvent réutiliser toute leur expertise, toute leur connaissance ABAP pour créer des applications digitales. Donc, Neptune est un outil qui réutilise le code ABAP, on vient de voir avec la démonstration de Jonathan, qui permet de livrer des applications rapidement, donc on parle de jours et non de mois, et qui réduit les coûts de développement car il est basé sur du low-code. On a des outils de drag and drop. La connaissance de Neptune permet une utilisation optimale des connaissances ABAP. Donc un développeur va pouvoir, un consultant ABAP, utiliser ses connaissances ABAP pour créer des applications digitales. Il y a une courbe d'apprentissage de l'outil Neptune qui est beaucoup plus rapide qu'avec des outils que l'outil Fury, car Neptune permet de faire du Fury mais avec moins de compétences. Ça permet de créer des applications innovantes à haute valeur ajoutée, online et offline, et ça permet aussi aux consultants ABAP d'acquérir des nouvelles compétences. Donc en un mot, ça permet à un consultant ABAP d'être mis au premier plan des projets digitaux et ne pas être assigné uniquement sur le back-end. Un projet Neptune peut se conduire en méthode agile. Le consultant ABAP devient ainsi un porteur d'innovation. Il va pouvoir proposer des applications à ses clients ou en interne qui vont pouvoir se développer avec sa compétence ABAP. Le consultant ABAP va pouvoir ainsi assurer la maintenance technique depuis le back-end, ce qu'il fait déjà sur SAP, jusqu'au front-end de toutes les applications métiers. Donc voilà comment je me suis approché de cet outil qui s'appelle Neptune. De mon point de vue, je trouve que c'est un outil passionnant qui permet en fait de créer, de transformer votre développement ABAP en une application digitale. Bien, merci Fabrice. Donc, alors, je rappelle que vous pouvez poser des questions grâce à la boîte sur la partie droite de votre écran. Nous avons déjà reçu d'ailleurs quelques questions auxquelles nous allons répondre juste après ce dernier slide. Donc maintenant, comment avancer pour ceux qui êtes intéressés? On a plusieurs niveaux à vous proposer. Tout d'abord, si vous êtes développeur ou quelqu'un qui s'intéresse de près à ces questions-là, vous pouvez librement faire partie de la Neptune Community. Nous avons mis l'adresse ici. Donc communauté des développeurs Neptune, où les échanges sont entièrement libres et où vous avez déjà pas mal d'informations. Vous avez aussi la possibilité de télécharger une version d'essai de Neptune. Donc c'est une version qui vous permet déjà de voir comment se comporte l'application, de jouer un petit peu avec l'application. Néanmoins, dès que vous voulez aller dans des POC professionnels, c'est-à-dire pour des installations SAP réelles, là il faudra aller sur un système de licence. Donc vous avez aussi la possibilité, je n'ai pas mis là dans le slide, mais vous avez la possibilité de télécharger sur votre smartphone un client Neptune. Donc, il suffit que vous recherchiez Neptune Client dans le Apple Store ou le Google Play. Et vous téléchargez ainsi donc le Neptune Client dans lequel vous avez un accès au Launchpad que Fabrice a montré tout à l'heure. Et vous avez accès aussi aux 104 applications qui sont actuellement livrées en standard. Alors bien entendu, il n'y a pas des données dans toutes les applications, mais ça vous donne une idée déjà de tout ce qui est proposé en standard par Neptune. C'est 104 applications. Ensuite, donc, nous avons la possibilité, bien entendu, de former les utilisateurs de Neptune Software. Il y a plusieurs types de formations. Il y a des formations qui sont dédiées sur site ou groupées. Donc, il y aura prochainement un planning qui sera proposé pour faire des formations groupées. Donc, par exemple, si vous êtes un freelance ABAPeur, vous voulez vous former, ce sera mieux, je pense, de rejoindre ces formations groupées qui pourront se faire sur 2 jours. Il y a aussi un niveau de formation certifiante qui se fait généralement sur site
du partenaire ou du client. Et c'est une formation qui dure 3 jours, qui peut concerner jusqu'à 7 personnes et qui délivre un diplôme certifiant Neptune Software. Et il y a aussi des possibilités de programmes à distance, donc s'il y a des problématiques d'organisation, on a des programmes à distance qui existent aussi, à la fois pour des formations simples ou des formations certifiantes. Vous avez aussi la possibilité de devenir partenaire Neptune et Invarture. Et là, nous avons différents niveaux de partenariat que nous pourrons vous détailler si vous êtes intéressé. Ça peut être de la simple recommandation de solutions, ça peut être un partenaire certifié où vous avez la possibilité de faire l'ensemble des opérations, des formations, de la maintenance, etc. sur Neptune. Donc il y a différents niveaux qui existent. Nous pourrons vous expliquer tout cela dans un rendez-vous privé si vous êtes intéressé. Et donc vous aurez aussi la possibilité dans ce cas-là de participer, de rejoindre et de participer à la communauté des partenaires francophones de Neptune Software qui est en train de s'étoffer. Alors nous avons aussi beaucoup d'informations sur notre site invarture.com Neptune France, notamment tout ce que nous organisons, que ce soit des webinaires, des présentations, des white papers, des user cases qui sont mis à disposition sur notre site. Vous avez par exemple l'excellent document user experience de la Gendarmerie nationale qui est disponible sur notre site. Voilà, donc on va pour l'instant s'arrêter là. Donc je vous remercie. Je remercie tous ceux qui sont connectés, qui ont participé à ce webinar. Merci aussi à Jonathan et à Fabrice de leurs éclairages techniques. Je vous souhaite donc une bonne journée. Merci beaucoup et à très vite.